Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous donne encore la grâce, le privilège de nous tenir dans sa présence et d'être en vie ce matin, de contempler les merveilles de sa création et surtout de passer ces merveilleux moments avec lui. De là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en Amérique, nous, en Europe, nous vous invitons à liker nos pages, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce message à vos frères, à vos amis, à vos collègues pour sauver une vie, pour aider quelqu'un, pour toucher l'âme de quelqu'un. Nous croyons que Dieu fait de vous des instruments pour le salut au travers de ces partages. De là où vous êtes, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, en train de faire du sport, nous vous invitons à prier avec nous maintenant. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous prions et nous nous tournons vers toi pour être reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous accordes d'être en vie ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous ne le méritons pas, ô Dieu. Nous savons que nous n'avons pas mérité la vie. Nous ne méritons rien sur la terre. C'est simplement ta bonté et ta fidélité qui se renouvellent chaque matin dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, reçois notre reconnaissance, reçois notre louange. Et ce matin, nous prions, ô Dieu, qu'il nous soit accordé, Seigneur, véritablement d'être dans ta présence et surtout de sanctifier ton nom. Oui, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, dans nos projets, dans toutes nos actions au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, que ton règne détruise le règne du diable, que ton règne détruise le règne des démons, que ton règne détruise le règne de la sorcellerie, dans le nom précieux de Jésus. Et que ta volonté soit établie au milieu de nous, Seigneur. Oui, que ce que tu veux pour nous dans les cieux soit accompli sur la terre. Et qu'il n'y ait aucun esprit méchant qui s'oppose au transfert des grâces, au transfert de la bénédiction de l'Éternel sur nous, au transfert de la vie de Dieu, au transfert de la puissance de Dieu. Ce matin, ô Père, nous regardons à toi et nous crions, envoie, Seigneur, ô Dieu, tes bienfaits sur nos vies tout au long de cette journée et pourvois chacun de nos besoins. Viens donner à chacun de recevoir son pain quotidien, quel que soit le besoin, que ceux qui ont soif soient abreuvés, que ceux qui ont faim soient nourris, que ceux qui sont dans des discordes qu'ils retrouvent la paix et l'unité. Oui, étends ta main, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Ce matin, alors que nous nous tournons vers toi et que nous espérons en toi, au nom précieux de Jésus-Christ. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Ne nous soumets pas au piège du diable, mais pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire jusqu'à ce jour qui ne t'a pas glorifié. Purifie-nous par ton sang, lave-nous plus blanc que la neige et donne-nous d'avoir accès à ton trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne nous laisse pas conduire par le diable, ne nous laisse pas assujettir par les démons, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des maladies, délivre-nous des malédictions, des fusils nocturnes et de tout le reste. Délivre-nous des mauvaises paroles, délivre-nous des incantations, délivre-nous de tout ce que l'ennemi organise contre nos vies. Délivre-nous, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement se trouve ce matin dans le livre des Psaumes, chapitre 84, le verset 6. Psaume 84, le verset 6. Il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le thème de notre encouragement est « Place ton appui en l'Éternel ». Place ton appui en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur,
et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin. Il est vrai que nous sommes dans des temps difficiles et chacun d'une manière ou d'une autre le vit et l'expérimente. Tout devient de plus en plus compliqué et plusieurs passent par des déserts interminables. Des déserts dont on n'a même pas l'impression d'en sortir. Les blocages s'augmentent et les limitations aussi. Et plusieurs sont presque sous la dépression à cause du lot et du flot de problèmes qui s'abattent sur leur vie. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel saint se vouer. Aujourd'hui, on ne sait plus à quel homme se confier, car tout est rendu caduc, tout est rendu échec, tout est complètement désordre. Et aujourd'hui, dans ces temps compliqués, la vie des uns et des autres s'empire dans le mal et dans la destruction totale. Mais ce matin, Dieu vient nous interpeller. Ce matin, Dieu vient nous encourager. Et il vient nous instruire à regarder à lui seul. Oui, place ton appui en l'Éternel. Décide de te confier uniquement en lui. Décide de marcher avec lui. Décide de regarder à lui et tu ne seras pas déçu. Oui, place ton appui en l'Éternel. Car lorsque tu places ton appui en l'Éternel, la Bible nous enseigne ce matin que tu es heureux. Oui, s'appuyer sur l'Éternel rend heureux. Ça te permet d'être dans la joie. Malgré les circonstances, la joie de l'Éternel t'accompagne lorsque tu t'appuies sur lui. Malgré les difficultés, la joie de l'Éternel t'accompagne lorsque tu t'appuies sur lui. Malgré les pertes, la joie de l'Éternel t'accompagne lorsque tu t'appuies sur lui. Il te rend heureux. La deuxième chose, c'est qu'il te permet de découvrir ta destinée. Car en chacun d'entre nous, il y a des chemins que l'Éternel a tracés d'avance. Depuis le jour de la création, depuis le jour où tu es venu au monde, il a tracé un chemin qui est destiné pour toi. Et ce n'est pas un chemin de peur, ce n'est pas un chemin d'échec mais de réussite. Ce n'est pas un chemin de mort mais de vie. Ce n'est pas un chemin de pauvreté mais de succès, de réussite et de finance. C'est pourquoi ce matin, alors qu'il te tend la main, il te dit appuie-toi sur moi, appuie-toi sur l'Éternel. Oui, cesse de te lamenter, cesse de pleurer. Depuis que tu pleures, aucune larme n'a changé ta condition. Aucune larme n'a permis que tu changes. Les larmes de ton corps ont coulé. Oui, tu n'en as même plus pour pleurer. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, cesse de te lamenter, cesse de pleurer, car les lamentations ne rendent pas heureux. Car, oh Dieu, les pleurs ne rendent pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est de s'appuyer sur l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel t'invite à t'appuyer sur lui et sur lui seul, à lui faire confiance. Ne t'appuie pas sur un homme, car les hommes te décevront toujours. Ne t'appuie pas sur un prophète, ne t'appuie pas sur un bishop. L'erreur, c'est que même dans l'Église, au lieu de s'appuyer sur celui qui est le rocher des âges, qui est indéboulonnable, indestructible, indéplaçable, qui est fidèle, on s'appuie sur les hommes, on s'appuie sur le pasteur, on s'appuie sur le prophète. Aucun prophète ne peut te montrer ta destinée, ne peut te conduire dans ta destinée. Le seul qui soit capable de te révéler ta destinée, c'est Jésus. Le seul qui soit capable de t'emmener dans tes voies, c'est l'Éternel, notre Dieu, en qui nous avons placé notre confiance. C'est pourquoi ce matin, il te dit, place ton appui en moi, cesse de pleurer, place ton appui en moi, recherche-moi, regarde à moi et tu seras sauvé, et tu seras délivré, et tu seras guéri, et tu seras restauré, et tu seras transformé, et tu auras la vie. Il est temps de regarder à Dieu. Il est temps de s'appuyer sur lui. Lui seul te rend heureux et lui seul te montre le chemin. Il est tout tracé. Dieu est responsable. Il ne peut pas nous envoyer sur la terre sans préparer des choses pour nous. Mais c'est à nous, dans la sagesse, de rentrer en possession de cela. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à donner ta vie à Christ, afin que sa lumière t'éclaire, afin de pouvoir saisir ce qu'il a prévu pour toi dans ces temps de la fin. Alors, si tu n'as jamais été en Christ et que tu veux revenir et tu veux être avec lui ce matin, ou si tu avais abandonné la foi et que tu veux revenir ce matin, fais avec moi cette courte prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te demande pardon
pour tout ce que j'ai pu faire, qui ne t'a pas honoré ni glorifié ton nom. Mais maintenant, je proclame que tu es vivant et que tu vis avec moi. Et je te prie, ce matin, de m'accepter dans ton royaume, car je prends la décision de recevoir et de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'ouvrir toutes les portes et de me disposer favorablement à te servir, de jour comme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Que la grâce de Dieu coule davantage dans vos vies et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.